Bonjour à toutes et à tous. Chaque jour, sans même qu'on s'en rende compte, une véritable bataille se joue pour notre bien le plus précieux, notre attention. Et au cœur de cette bataille, il y a un mot que tout le monde connaît ou croit connaître, la dopamine. C'est bien plus que l'hormone du plaisir, c'est le grand chef d'orchestre de notre motivation. Alors aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de notre cerveau pour comprendre comment, enfin, reprendre les rênes. On connaît tous ça, pas vrai? On prend son téléphone juste pour regarder l'heure et 1 heure plus tard, on est toujours là, aspiré par le trou noir du scroll infini. Le pouce qui bouge tout seul, les vidéos qui s'enchaînent et le temps qui file à une vitesse folle. Et puis d'un coup, la réalité nous frappe et avec elle, ce fameux sentiment de culpabilité. L'impression d'avoir gâché son temps, de n'avoir rien fait de productif. Eh bien, c'est exactement de ce piège qu'on va parler. Parce que voilà le cœur du problème. Toute dopamine n'est pas la même. Il faut voir ça comme deux types de feux. D'un côté, vous avez la fausse dopamine. C'est un feu de paille. Il s'allume super vite avec une notification, un like, une vidéo de 15 secondes. Ça donne un coup de chaud immédiat, c'est agréable. Mais ça s'éteint aussi sec en laissant un sentiment de vide. Et de l'autre, il y a la vraie dopamine. Ça, c'est le feu de cheminée. Il faut un peu d'effort pour l'allumer. Mais une fois qu'il est parti, il réchauffe durablement et procure un sentiment de fierté, de satisfaction profonde. Bref, l'un nous consume, l'autre nous construit. Pour que ce soit bien concret, je vous propose de regarder l'histoire de Manal. C'est l'exemple parfait de comment on peut renverser la vapeur, pas en force, non, mais avec une stratégie vraiment intelligente. Le problème de Manal, c'était le problème de beaucoup de monde. Des heures et des heures passées à scroller sur les réseaux, à tomber dans le piège de la comparaison. Ce temps, c'était du temps volé à ses vrais projets et ça plombait sa productivité. Chaque session de scroll s'est terminée de la même façon, par une vague de culpabilité. C'est un cercle vicieux terrible. On procrastine, alors on cherche une distraction pour s'évader, et cette distraction nous fait procrastiner encore plus. Et c'est là que ça devient super intéressant. Face à cet engrenage, beaucoup de gens tentent le tout pour le tout. Le fameux jeûne de dopamine, tout coupé d'un coup. Mais ça ne marche presque jamais, parce que ça crée un vide immense. La stratégie de Manal a été beaucoup plus fine. Elle a compris qu'on ne combat pas une habitude en la supprimant, mais en la remplaçant activement par une meilleure. Pas de vide à combler, juste une substitution intelligente. Et le résultat a été spectaculaire. En remplaçant son temps d'écran par des activités bien réelles, Manal a trouvé une source de dopamine bien plus saine, bien plus gratifiante. Elle n'était plus en train de regarder les autres vivre leur vie, elle était en train de vivre la sienne. Elle est même passée de l'autre côté du miroir en devenant créatrice de contenu. C'est la transformation ultime. Elle a converti un temps de consommation passive en un temps de création active. L'algorithme ne la contrôlait plus, c'est elle qui l'utilisait. L'histoire de Manal nous montre la voie. Ce n'est pas un exploit inaccessible, c'est une méthode qu'on peut tous appliquer. Alors, voyons comment on peut construire notre propre arsenal, notre propre boîte à outils remplie d'habitudes saines pour rééquilibrer notre dopamine. On commence par les bases, les gestes simples qui ont un effet énorme. Une bonne marche rapide pour oxygéner le cerveau, un quart d'heure de soleil le matin pour bien régler son horloge biologique. Écouter sa musique préférée, ça c'est un shoot direct de bonne humeur. Un peu de méditation pour calmer le jeu et muscler sa concentration. Et surtout, le sommeil. Un sommeil de qualité, c'est littéralement le grand nettoyage de notre cerveau. Ce sont les piliers, les fondations d'un esprit en pleine forme. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le carburant. Notre cerveau a besoin des bons matériaux pour fonctionner. Pour fabriquer de la dopamine, il lui faut notamment de la tyrosine, un acide aminé qu'on trouve partout dans les protéines, amandes, œufs, poissons. Et pensez aussi aux probiotiques, comme dans les yaourts. Ils prennent soin de notre intestin, qu'on appelle de plus en plus notre deuxième cerveau, et qui joue un rôle clé dans notre humeur. La vraie dopamine, elle adore aussi les défis et les connexions humaines. Se lancer dans un hobby créatif, même tout simple, comme le dessin ou la cuisine, ça donne un sentiment de maîtrise incroyable. Apprendre quelque chose de nouveau, ça fait littéralement pétiller notre cerveau. Et bien sûr, les interactions sociales de qualité, que ce soit jouer avec un animal ou tout simplement passer un bon moment avec des amis, c'est l'un des générateurs de bien-être les plus puissants qui existent. Et voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Le but n'est pas de tout changer du jour au lendemain. C'est l'erreur que tout le monde fait. L'idée, c'est d'y aller pas à pas. L'effet cumulé est surpuissant. Choisissez une seule mauvaise habitude, une seule, et remplacez-la par une meilleure, une à la fois. C'est comme ça qu'on gagne la guerre sur le long terme, pas avec une grande bataille héroïque, mais avec des petites victoires jour après jour. Au-delà des simples habitudes, c'est toute une façon de voir les choses qui se dessinent. Parce que la vraie récompense, ce n'est pas juste d'être un peu plus productif. Non, ça va bien plus loin que ça. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Cette citation du docteur Amani Al-Farajat résume tout parfaitement.
Aujourd'hui, ce seul coin où l'on cherche le bonheur, pour beaucoup d'entre nous, c'est devenu l'écran lumineux dans notre poche. On y cherche de la validation, du fun, du lien. Mais en se focalisant là-dessus, on oublie que le bonheur est partout autour de nous, dans une infinité de choses bien plus réelles et enrichissantes. Le véritable enjeu, au fond, c'est un changement de regard. C'est une décision consciente. C'est se dire « Ok, j'arrête de courir après ces plaisirs qui durent 5 minutes et me laissent un goût amer. » Et de commencer, à la place, à cultiver des activités qui apportent un épanouissement réel, qui dure. C'est tout simplement choisir le feu de cheminée plutôt que le feu de paille. La question n'est donc pas de savoir si on peut changer, mais de choisir par quelle toute petite action on va commencer. Aujourd'hui, pas demain. Quelle sera cette action pour vous ? Peut-être remplacer 10 minutes de scroll par 10 minutes de lecture, ou par un simple coup de fil à un proche ? La réponse, c'est vous qui l'avez.